Hey, salut tout le monde, ici c'est Segalix et bienvenue aujourd'hui sur Dragon Quest Builders 2. Alors, comme vous pouvez le voir, on a trouvé tous nos vampivoles et vampivoraces qui nous a permis de faire le totem vampivole. Donc, si tout s'est bien passé dans le montage, j'ai pu faire une petite vidéo, un petit tuto pour l'emplacement de ces trois items. Donc voilà, par rapport à la vidéo précédente, vous pouvez voir qu'il y a du gros changement. Donc je suis allé désosser complètement la chaumière du pote à Patrick bidule machin là. Et du coup j'ai eu max de dalles et puis tout ce qui va avec. Donc voilà, donc j'ai tout réaménagé, j'ai tout dallé, le petit village, ce qui permet que ce soit quand même beaucoup plus mignon. Bon, au-dessus c'était déjà fait. J'ai fait un deuxième toilette parce que à deux reprises il y avait une queue pas possible si je peux me permettre devant les chiottes. Donc du coup avec deux toilettes ça va beaucoup mieux. Je me suis rendu compte qu'en allant aux toilettes on peut récupérer voilà la matière féconde, donc en gros la merdasse, ce qui va nous permettre plus tard et hop là, de pouvoir fabriquer du compost. J'ai vu ça lors d'une petite excursion. Mais on va ensemble passer un autre level au niveau du village. J'avais assez de cœur et je voulais vous attendre pour passer cette étape là. Let's go, on est parti. Oh yeah, il a de la gueule. Niveau de la base 4. Max, c'est marqué. Donc on peut pas aller plus haut. Oh. Les habitants sont très inspirés par la construction. Ah, des nouveaux fermiers arrivent visiblement. La population de la base de Cubator vient de s'agrandir. Ouais, ça commence à faire du monde. Tiens, nouvelle recette. Ok, alors qu'apprends-tu, Cubator? Cubator apprend tout un tas de nouvelles recettes. Toit de bois strié, toit de bois plat, fenêtre de toit de bois. Ok, donc c'est tout par rapport au toit, les tuiles. Et une tenue de fermier. Ok. Alors, t'as enfin appris à fabriquer des toits. Je doute que ça nous serve ici, mais je suis sûr que Lulu sera ravi d'avoir un toit au-dessus de sa tête. Nom d'un vampimage, Cubator, je sens le pouvoir de la création couler dans mes veines. C'est bien vrai, j'ai jamais eu autant envie de construire quelque chose. Moi aussi j'ai envie de construire encore et encore. Ça va vous autres, vous voulez pas vous allonger 2 minutes? On va très bien, Malarotte. Un jour, nous construirons quelque chose capable de satisfaire ce besoin de création. Bientôt, j'espère. Et ce n'est pas tout. La cloche a attiré de nouveaux travailleurs de la terre, la ferme de Verchamp ne cesse de s'agrandir. Tu sais ce qu'il te reste à faire, Cubator. À toi d'aller accueillir les nouveaux venus. Coucou les jeunes. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, le vénérable? Une ferme? Qui est responsable de cette hérésie? Nous, c'est nous qui avons construit cette ferme et tout ce qui s'y trouve. Nous sommes des bâtisseurs. Quoi? Si les héritiers de Chaos venaient à l'apprendre, ils vous tailleraient en pièces. Oui, on connaît la popoche, la poloche. Dis, Cubator. Peut-être que tu ne le reconnais pas, vu qu'on s'habille tous plus ou moins pareil. Mais on est déjà venu la dernière fois qui t'a fait... sonner la cloche. Cette fois-ci c'est décidé, on veut être bâtisseurs nous aussi. Vous serez tous châtiés jusqu'au dernier. On ne se laissera pas entraîner dans votre spirale destructrice. Laisse tomber le sermon et arrête un peu de tourner autour du pot. Tu vas te joindre à nous, oui ou non? Oh, s'il vous plaît, dites oui, fabriquer des choses est vraiment très amusant. Je vous assure, devenez bâtisseurs et aidez-nous à rendre sa splendeur à la ferme de Verchamp. Youhou. Ah, devenez bâtisseurs, ils ont perdu la tête ou quoi? Bon, d'accord, on va se joindre à vous. On est de Verchamp, alors autant travailler la terre. 2 autres familles s'installent à la ferme de Verchamp. Allez, go, tu passes le bordel là? Bon, il est moche le totem. C'est bon. Ok, allez, on doit aller voir le vert.
Je crois que c'est lui qui va nous dire comment faire du compost. Léon Brick, bien le bonjour mon cher Malroth m'a dit un truc sacrément intéressant. Il m'a dit que vous aviez rendu service à un archivert. Il m'a aussi dit que tu avais appris à faire du compost dans le même temps. Exactement. Bon, d'Ivoire. En voilà une nouvelle qu'elle est bien bonne. Pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt? Parce que je t'occupais, mec. Vu comme ça, on pourrait croire que tu ne t'intéresses qu'aux champs et que tu te préoccupes pas du tout des prairies si chères à mon cœur. Bon, je vais te dire, j'ai pas l'intention de laisser tomber. Même les ancêtres de mes ancêtres seront fiers de moi. Je vais recouvrir cette île d'herbe, tu vas voir. Par contre, tu as tort, je vais avoir besoin de ton aide. Le compost se fabrique à partir de graines d'herbe et de matière féconde, pas vrai? Rends-moi service. Fabrique-moi une bonne grosse boule de compost, pose-la loin de tes champs et je retournerai la terre pour en faire une jolie prairie. Et si tu te demandes comment trouver de la matière féconde, t'as qu'à aller voir dans cette jarre qui se trouve dans la petite salle que t'as construite. Oui, je sais, j'ai compris ça. Aïe, pas peur de te salir les mains, t'as qu'à bien te laver les mains après avec cette serviette qui se trouve dans la pièce. Oh, c'est dégueu. D'Ivoire, tu serais bestia. Alors, comment qu'on va le fabriquer ce bordel? Parce que j'ai trouvé également les graines d'herbe. Un graine d'herbe, non, ok, j'ai fait ça, mais c'est pas ça que je voulais faire. Alors, est-ce que je fabrique ça sur mon établi? Ça fait un peu con. Ça serait un peu con. Eh bah oui, effectivement. Effectivement. Alors on va y en fabriquer une petite dizaine. Merde. Une petite neuvaine. Allez hop là. Oui, oui, je sais, j'ai appris un nouveau truc. Bon, ils mettent des cœurs partout. Allez, 93 cœurs, rien que ça. Dis-moi, tu ferais pas un peu de compost? C'est fait, mec. Putain, j'en ai là. Ah oui, ok, faut que je te le place. Ah oui, ah d'accord, puis on voit le jaune. On voit le carré jaune que ça représente. Donc là on est bien. On va se mettre à Rolidal. Non, casse-toi toi. Ah, ok. Allez hop. Ça c'est fait. Ensuite, les amis. Génial, bon attends, on va y parler, ça va débloquer la mission. Oui, j'ai vu, t'as fait pousser de l'herbe. Bon par contre c'est un peu dégueu là, ton herbe elle a pas poussé. C'est quoi ce délire? On a fabriqué le compost, oui, ok, machin. Impressionnant, ouais pas vraiment. J'espère que tu vas y retourner et puis que ça sera plus vert que ça, parce que c'est un peu dégueu là. Merci tout le monde, sans vous j'aurais jamais réussi. Et puis ici, si on continue comme ça, on pourra même faire pousser de jolies fleurs. Ah, rien que ça. On rêve de jolies fleurs, ok, terminé, bing bing. Attendez, il se passe quelque chose. Quoi encore? L'ennemi approche. Nous sommes au deuxième gros combat du jeu. Les héritiers de Casse se préparent à attaquer en masse si tu veux mon avis. Un vrai combat trop mortel, j'ai trop hâte, ils veulent carrément détruire la ferme. C'est leur intention, j'en ai peur, nous devons tous les repousser. Si ce n'est pas déjà fait, est-ce que tu pourrais genre nous équiper avec les armes les plus mortelles, autant mettre toutes les chances de notre côté. Bah oui.
Ok, sauf que là du coup ça commence quoi. Il est un peu con lui. Donc j'ai pas eu le temps d'aller contrôler si tout le monde était bien équipé du coup. Bon oui, ils sont pas bien compliqués. En plus les villageois ils sont quand même bien motivés à claquer l'ennemi. C'est vrai que par rapport au 1 il y a quand même une grosse différence hein, par rapport à la gestion des combats. Merde. Quand on se fait attaquer le village. Ah merde. Arrêtez de les faire bouger. Allez. Et un de moins. Tiens, dans ton trou de balle. Intégrité de la base 100%. Ah, j'avais même pas vu qu'il y avait ça sur la droite. Et on peut même voir que nous avons éliminé 10 ennemis sur 27. Allez, allez. Ok, donc on va devoir s'attendre à une troisième et sûrement une quatrième vague. Parfait. Parfait. Ah, clac, ça claque. Une super attaque, elle déglingue. Allez, on va se faire la putain de limace là. Attention qu'elle ne mette pas un coup de langue, parce que alors, déjà les autres dans les marais, elle déglingue. Ok, parfait. Allez, tiens, dans ta gueule, toi. 18 sur 27. Oh merde. Voilà, un bon coup de langue. Allez, go. Là, on est bon. Allez, tous sur la grosse limace qui bève. Et là, qui c'est qui va nous... Hop là. Ah, il est plus costaud celui-là. Bon, ils sont pas bien compliqués en soi. Allez, hop. Allez, alors là, toi, je te mets un gros coup de... Kataroken. Bon, squelettor là. Allez, oh merde, je sais pas si je l'ai du coup. Oh putain, j'ai pris cher là. On va arrêter de faire les cons. On va manger un peu, voilà. Je sais pas si c'est le coup qu'il a mis en douce là, mais putain de merde. Ah, par contre, vivement qu'on évolue nous au niveau de l'arme, parce que par rapport à Cubator, je m'en suis rendu compte putain dans les marais. Quand on combattait contre des crabes, et du coup, ah oui, ça je vous en ai pas parlé aussi les amis. Dans les marais, j'ai rencontré des beaux crabes qui nous déglinguaient sa mère. Heureusement que Malroth était là parce qu'avec sa massue, il déglinguait beaucoup plus que nous. Et voilà le dernier ennemi. Et nous aurons passé toutes, enfin les 3 ou 4 vagues. Allez, on s'acharne dessus. Yeah, c'est fini mec. Les monstres sont vaincus. Victoire. Oh yeah. Bon sang, Cubator, ce combat était intense. Les héritiers de Chaos ont l'air de vraiment nous en vouloir. C'est déplorable, Bertie, mais inévitable, j'en ai bien peur. Nous allons devoir régler nos différends sur le champ de bataille. Hein? Cubator, as-tu déjà entendu parler de l'Ababouin? Il est le primate de Verchamp. Tandis que je ne suis qu'un simple pâtre, il est beaucoup plus haut placé que moi. Et sa mainmise sur l'île est absolue. Il est en déplacement, mais j'espère pouvoir lui faire entendre raison à son retour. Peut-être pourrais-je le convaincre de l'utilité du Vénérable.
Mais cet abrisseau ne parviendra pas à l'impressionner. Il va nous falloir faire croire que nous faire croître le vénérable à maturité. D'accord, Hack, Patrick. Mais moi j'aimerais savoir quand est-ce que vous allez vous décider à vous retrousser les manches pour nous aider, nous donner un coup de main. Comment? Oui, Malraux, t'as raison. Vous habitez à la ferme avec nous autres bâtisseurs. Quand est-ce que vous allez enfin participer? Moi, une incarnation de la destruction, devenir bâtisseur. C'est une offre des plus intéressantes, je vous l'accorde, j'y songerai peut-être un jour. D'accord, Ali Quater, il faut qu'on plante 2 autres types de graines, qu'on termine les tâches de pâtre, et cet endroit deviendra la meilleure ferme de Verschamp. Allez, tout le monde, au boulot. Alors, donc là je vais avoir 2 missions à débloquer, on va faire ça de suite. Je suis bien content qu'on ait réussi à repousser ces horribles monstres. Enfin, peut-être que notre chance ne va pas durer, c'est pour ça qu'il faut qu'on se dépêche de trouver de nouvelles semences et d'en finir avec les tâches patrates, machin. J'ai justement touché un mot avec les fermiers qui se sont installés là-haut ici récemment, et figure-toi qu'ils m'ont parlé d'une nouvelle graine qu'on pourrait cultiver. Apparemment, quelqu'un aurait enterré des graines de citrouille dans la forêt tropicale, hors de portée des héritiers de Chaos. Ok. Elle se trouve au-delà des marais de Verschamp, tu veux bien y aller et tenter d'y trouver 30 graines de citrouille, s'il te plaît. Ok, parfait. Alors... Ouais, ok. Eh ben, j'avais été... je suis allé par ici quand j'ai bossé en off, on va dire, hein, où je cherchais un petit peu pas mal de ressources. Et c'est là que j'allais vous dire que j'ai rencontré des crabes qui étaient quand même pas mal puissants. Et j'ai découvert des graines de tomates ici. Par contre, je n'ai pas fait l'apprentissage, je voulais le faire avec vous. Voilà, de manière à ce que le let's play évolue correctement par rapport aux plantations des graines. Alors, qu'est-ce qu'il nous veut, lui? On va manger. Oh, pignouf. En même temps, c'est pas pratique. Boudiou, cette attaque des héritiers était sacrément terrifiante, mais enfin, on est tous en un seul morceau, c'est ce qui compte. Tu te souviens ce que Bertie a dit, qu'on organisait un festival de la moisson quand on aura fait tout ce qu'il fallait pour faire le vénérable? C'est ce que je peux plus d'attendre, moi. Alors, je me suis dit que je pouvais t'aider à trouver des graines, histoire d'accélérer les choses. Le Patrick m'a parlé d'un vieux pont à l'est des marais Verschamp. Il m'a aussi dit qu'avant il faisait pousser un autre type de graines. Là, ce sera les tomates, c'est ce que j'ai trouvé. Là, on t'a dit que les un héritier de Chaos, il se trouve peut-être... avec l'aide de ton camoche, tu n'aurais... Ok. Comme de la canne à sucre. Tac 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 tac. Ok. Ouais, c'est ça, graines de tomates. Et voilà. Et donc là, c'est exactement normalement l'emplacement que je vous ai montré sur la carte, si je vous dis pas de conneries. Allez, on passe le bordel. Ok, super, hipipi pourra. Tout le monde il est content. Non, 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 casse-toi. Et c'est ça. Voilà, parfait. Et ben c'est cool. On va aller voir ça de suite. Et pour vous montrer que je ne dis pas des conneries, les graines de tomates, j'en ai trouvé. Alors ça déjà, c'est les pinces de crabe que j'ai cuisinées. Des pinces de crabe cuites. Ça, on est ok. Par contre, les graines de tomates, je les vois pas, je sais pourquoi, je suis con. Elles sont là. Voilà, je les ai mis là. Graines de tomates. Allez. On va... Ouf, t'as failli me défoncer toute balle, toi. On va de suite... et voilà, parfait. J'avais trouvé la boule de téléportation. Au niveau du marais, à l'emplacement, les graines de tomates. Alors, les graines de tomates, ce plan... Waf waf, parfait, guide-nous. Ah bah ça, je l'ai pas vu. Yes, du blé, c'est parfait. Tuteur, ouais, c'est ça. Pour les tomates, il nous faut des tuteurs. J'ai vu ça.
Alors par contre, punaise de punaise, il faut qu'on rencontre quelqu'un qui va nous expliquer comment planter les tomates. Ouais, bah, tu sais quoi, on va pas se faire chier avec ça maintenant, mec. Ah, il est là. Il est là, le gros nounours. Des tomates, c'est ce que je préfère. Et t'es gonflé de venir adresser la parole à un grand méchant orc dans mon genre avec ce sourire niais. Alors, t'as quelque chose à me demander, baby? Tu fais pousser un nouveau vénérable et tu dois apprendre à cultiver des nouvelles plantes pour y arriver, baby. Eh ben, t'as du cran pour un maigrichon. Tu sais donc pas que tout le monde suit les préceptes des héritiers de Chaos ici? Tu manques pas de culot, gamin, ça me plaît. Je vais t'apprendre un ou deux petits trucs. Il y a bien longtemps, c'était une plantation de tomates ici. En cherchant bien, tu devrais pouvoir déterrer les graines enfouies dans le coin. Quand tu auras trouvé des graines de tomates, reviens me voir et je te dirai comment les faire pousser. Merde, j'aurais dû les prendre sur moi, mais quel con. T'as déjà trouvé des graines de tomates, baby? Ça fait longtemps que j'attends de rencontrer une personne dans ton genre, un humain, à qui je pourrais enseigner les secrets de la culture de tomates. Bon, écoute attentivement, pour faire pousser les tomates, tu auras besoin d'un tuteur, vie. Tu peux pas juste semer les graines et attendre que ça pousse. Les tomates deviennent lourdes en mûrissant. Si tu mets pas de tuteur dans ton champ, les tiges céderont sous leur poids. Ça peut aussi être utile de creuser un fossé autour de tes plantes, remplis-le d'eau et la terre restera toujours humide. C'est vrai que la pluie peut arroser tes récoltes, mais le sol finira par s'assécher au fil du temps. La météo peut pas faire tout le travail pour toi non plus. J'ai un champ juste ici, tu devrais essayer de cultiver des tomates. Il te faudra un tuteur par graine. Il doit y en avoir qui traînent dans les parages, alors va les chercher. Ah, c'est bon, j'en ai, mec. Pour pousser les tomates, il ne suffit pas de semer les graines, vous pouvez planter les tuteurs dans le sol qui puisse... Ok. Souviens-toi, tu ne pourras pas faire pousser les tomates sans tuteur. Oui, c'est bon, mec, tu viens de le dire 3 fois là. En poussant, les tomates deviendront trop lourdes. Oui, ok, tac tac tac, bing bing bing, boum boum boum. Ok, eh ben c'est bon. Les tuteurs. On en a 18, ça va aller. Par contre, merde. Je vais trouver des graines de tomates. Enterré dans le sol, ok, machin. Enterré dans le sol, ne te fatigue pas pour trouver toi-même, il te faudra quelque chose pour les renifler. Oui, mon camoche. Allez, camoche, cherche camoche. Ouf, j'ai failli tomber sur le picouille. Bon, camoche, là, t'es pas motivé? Allez, les fameux crabes. Qui du coup nous donne des bonnes pinces pour faire des bonnes pinces de crabe cuites. Mais par contre, moi je tape comme un couillon. Yes, le niveau de Malaroth et Cubator augmente. Malaroth devient plus fort et Cubator atteint le niveau 10. Ses points de vie max augmentent, ok. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais chercher mes graines de tomates ou est-ce que je prends le temps d'en chercher des nouvelles? Fait chier, putain, j'ai pas pensé. Non, tu peux poser ça, j'en veux pas. Je veux ça pour le déglinguer, ça doit faire un max de bois ça. Ok. Bon bah visiblement il est pas motivé mon camoche à me trouver des graines. Chier. Voilà, et ça c'est les mains qui nous fournissent
les graines vertes qui nous permettent de faire du compost. Et voilà. Ah, parfait. Bon, Camoche, t'as encore 2 secondes. Si tu ne trouves pas de graines, on retourne au village. Non, il est pas motivé. Hein. Il est pas motivé. Et là, je crois que c'est la direction pour aller. Ouais, c'est ça. Trouver les... Qu'est-ce qu'il nous a dit? Les graines de citrouille, je sais plus quoi là. Bon, allez, on va vite fait au village. Péché. On va vite fait pour récupérer les graines de tomates. Comme ça, on retourne voir le pélo là, le gros nounours. Tac. Alors, graines de tomates. Baby. Tac, tac. Voilà. Ça va, c'est assez rapide. Allez, go, on y retourne. Et là, on va lui faire coucou. Bon, on va déjà planter ses tuteurs. Bah, j'ai mis des tuteurs. En poussant les tomates devant. Oui, 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 oui. Alors attends, peut-être qu'il faut planter les... Ah, mais dans le coin. T'es gentil, toi, dans le coin. Voilà, faites ça. Bon. T'as suivi les instructions de l'orque à la lettre. Tu crois que ça va pousser? Alors quand même. Dire alors qu'on a fait ce qu'il a demandé. Baby. Salut, grognement, grognement. T'as la main verte, dites donc. C'est un joli carré de tomates que tu nous as fait là. Bravo, Kubator. On sait cultiver des tomates maintenant. Baby. Dis, t'as fait pousser un potager en a rien de temps. Est-ce marteau, tu serais pas un bâtisseur? Allez, vas-y, fais-moi perdre mon temps. T'inquiète pas, j'ai rien à voir avec ces fanatiques d'héritiers de chaos. J'ai beau être un monstre, je suis champ verdois avant tout. Un autre bâtisseur est venu sur cette île il y a longtemps, tu sais. Grâce à lui, il faisait bon vivre ici. Il avait l'air à moitié endormi et passait son temps à piller les gardes-à-manger, mais on pouvait toujours compter sur lui. Piller les gardes-à-manger? C'était impossible de lui en vouloir bien longtemps. Tout ce qu'il faisait pousser était d'excellente qualité. Il suffisait de jeter un œil sur ses tomates pour rougir de plaisir. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai hâte de goûter les tiennes. Les récoltes de bâtisseurs, il n'y a que ça de vrai. Faites-en pousser autant que possible. Moi, j'ai les doigts trop boudinés pour arriver à planter quoi que ce soit. Alors tiens. Oh yeah. Merci mec. Oh, j'allais oublier. J'ai une amie qui habite dans une grotte à l'est du marais. Elle pourra t'en apprendre plus sur l'utilité de l'engrais. Tu devrais aller lui parler. Si tu veux en savoir plus sur Verchamp, par contre, n'hésite pas à venir me voir. Kubator apprend une nouvelle recette. Bien. Ah. Ok, donc on va savoir faire les tuteurs. Bien. Moi les mecs que je vous propose... Alors attends, qu'est-ce qu'il veut lui? Oh putain, lui il veut des friandises. Est-ce que j'en ai assez pour sur moi? Non, j'en ai que 5. Bon, tant pis. Et moi ça, putain, je lui fais rien, Scrab. Si je fais des simples attaques, c'est terrible.
Bon, la grosse, elle déglingue, mais... Que la grosse, quoi. Hein. Allez, zou. On va aller fracasser le trio de main, là. Allez, hop. Quelques graines. Merde. Ah, c'est bon. Parfait. Ouais, bah c'est tombé dans le trou. Allez, on va aller voir ce qui s'y trouve. Là-bas. Je n'y suis pas encore allé par contre, dans cette zone. On va la découvrir ensemble. Oh putain, il y a du babouin là. Oh putain. Et détends-toi la nuit toi. C'est quoi ça? Ok, donc là on a des babouins partout. Je sais plus ce qu'elle m'a dit qu'on allait trouver ici. Et Cubata, regarde un peu par ici. Qu'est-ce qu'ils font là, ces archivers, à ton avis? Allez, on va leur demander. Baby, allez go. Merde. J'avais pas vu le trou. Toi tu causes pas. Un humain approche au bon moment, il arrive. Des archivères nous sommes, des guerriers au visage vert, gardiens de la nature et protecteurs de la forêt nous sommes. Récemment, les rangs des héritiers de Chaos, beaucoup de mes guerriers ont rejoint. Du côté obscur ils sont passés, la forêt qu'ils ont promis de protéger, ils détruisent. Inébranlables les archivères sont, mais les tire-flèches bien moins dévoués s'avèrent. Partir d'ici, ils doivent. De ton aide, nous avons besoin. De ces tire-flèches, débarrasse-nous et une récompense te recevra. D'un objet incroyable capable de fabriquer une forêt, il s'agit. La forêt, ces traîtres au visage violet contaminent. 10 d'entre eux, tu dois vaincre. Vaincre les tire-flèches, tu dois. Ok, oh maintenant c'est pas lui ou elle qui va m'apprendre les nouvelles graines. Ouais. Bon, ça va, ils sont pas bien violents. Ok, parfait. Allez, hop. J'allais dire, ils ont même pas le temps de tirer leurs flèches. Qu'on arrive déjà à les... Oh, putain, il y a du monde. Oh le con. Eh oh, détends-toi la nuit, toi. Allez, tiens. Merde. Paralysé. Merde. Eh mec, tu crois courir vite? Mais moi aussi je sais courir vite. Tiens, dans ta face. Putain, en fait, je viens tout seul m'éclater sur sa flèche. Et tiens, dans ton trou de belle. Ok, non c'est bon, je m'en fous, j'en ai 10, hop, 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 hop. Et voilà. Vaillamment combattu, tu as humain déterminé à détruire la forêt, ils étaient arrêtés, tu les as, oui. Ton secret, je connais un bâtisseur, tu es, oui. Une récompense, je t'ai promis, tiens. Ah, Cubator obtient des glands. De glands, il s'agit, dans la terre saine, plante-les. Et un arbre tu obtiendras. En faisant pousser assez d'arbres, une forêt tu auras. Faire croître une forêt tu dois, bâtisseur,
et des prix verdoyants résister aux héritiers de Chaos nous devons. L'Alliance doit honorer d'un pacte ancien entre les humains, les archers verts et les gratatouilles il s'agit. À te dire, j'ai encore beaucoup. Jeune, bâtisseur, mais déjà suffisamment, j'ai parlé. Si de connaissances tu as soif, si mon récit tu veux entendre me parler à nouveau, tu dois. Oui mec, t'es un peu chiant. Allez, tchuss. Le cimetière d'où droit se trouve. Un humain approche, oui, étrange. Et son teint différent du vert d'une autre, visage il est. Au-delà de ce pont, les ruines d'une ancienne église de son cimetière abandonné te trouveras. Il y a très longtemps un humain des plus étranges y vivait, d'un collectionneur et de graines il s'agit. Très étrange. Oh oui, putain, une église avec plein de briques. Oh là là. Putain, des graines. Yes. Voilà, graines de citrouille, c'est ça que je devais trouver. Je me rappelais plus lesquelles c'était. Oui, on a trouvé des graines de citrouille, allez go. On est parti, on s'arrête plus. Bon, par contre, à chaque fois il n'y en a qu'une, mais putain, on n'a pas fini. Hein. Non. Si je peux ou pas ça? Ah non, visiblement je peux pas. Ok. Et bon, on va retourner toute la forêt. Avec Camoche, t'arrêtes pour. Hein. Malheureux, t'as pas envie de niquer ce fantôme là qui me casse les pieds. C'est bon ou pas? Ouais, c'est bon. Allez. On va faire ça et on va tout de suite activer le Naviglobe. Voilà, comme ça on pourra se téléporter ici. Pas se prendre la tête. Et où? Putain, on en a qu'à 9, hein. Il y en a 30, il en faut 30 que quoi. Tu peux pas m'en trouver une dizaine d'un coup là? Merde. On a suivi la piste jusqu'ici, il n'y a toujours aucune trace de notre sommaire fantôme. Qu'est-ce que t'en penses? On devrait voir si on peut trouver quelque chose d'intéressant par ici, non? Mais oui. Les amis, ce que je vous propose, c'est... On va arrêter là pour cette vidéo. Et on va reprendre, je reprendrai dans les parages. Avec vous. Allez. Ouais, on va aller visiter ensuite cette église. Donc n'hésitez pas à liker, partager, commenter cette vidéo si celle-ci vous a plu. Et puis à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné. Allez, ciao, bye bye, c'était Stegalix.